fini là. Je vais me lever pour vous, pour danser, pour vous donner. Donc, je vais commencer ma vidéo. Mais quand je vais finir, je vais remettre, je vais rebisser, puis je vais me lever. Je vais me lever. Et puis, je vais danser. Nous, on n'est pas sec, on n'est pas main sec. C'est pas main sec. C'est pas poisson séché. C'est pas les criquets. On n'est pas des criquets. On gesticule pas pour gesticuler. Il y a la chair partout. Il y a la chair partout. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes presque, on va dire, en pré-campagne pour le un coup KO. Un coup KO. Assuré. Les gens ont parlé sur la toile. On a vu même l'église venir se mêler des histoires politiques en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est ça, on vous dit, soyons à l'image et l'exemple du Prado. Les gens, ça, ils font trop de bruit. C'est trop de casseroles sont accrochées à eux. Nous, on n'a pas le temps de ça. Pendant qu'ils font du bruit, pendant que l'église n'a pas, on va dire, envoyé, parce qu'on a entendu tout, on a entendu parler quand le cardinal, je vais commencer par ça, pardon, quand le cardinal est sorti en Côte d'Ivoire pour parler, voilà, sans un peu, on va dire, indexer tous les politiciens, indexer seulement le président Alassane Ouattara pour dire que sa candidature n'était pas nécessaire. Pourtant, il aurait pu dire aussi que la candidature d'un tel ou un autre, comme de Bédier ou de Gbagbo ou un Soro, n'était pas nécessaire. Bon, il a pris parti, on l'a vu aujourd'hui, on le comprend aujourd'hui. Les gens ont crié sur la toile. Notre Frotomou Bang, donc monsieur le ministre Adjoumani a fait sa réponse, on était bien contents. Mais ça a déplu à certaines personnes, mais nous, on s'en fout, on continue. Donc, aujourd'hui, on voit le résultat, parce que les gens étaient en train de dire, oui, le Vatican va se saisir de l'affaire. Pendant que vous faites du bruit, le Vatican est en train de faire des timbres à l'effigie du pape et de notre Prado. C'est quoi ça? Nous, on travaille. Le travail, quand on dit travailler, là, c'est travailler. C'est pas faire du bruit pour rien. Aujourd'hui, le Vatican sort des timbres à l'effigie de notre Prado et côte à côte avec la basilique en fond de notre président Alassane Ouattara et du pape. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas besoin de faire du oba-oba sur la toile. C'est pas sur la toile là, on va poser les urnes. C'est pas sur la toile là, on va voter. C'est sur le terrain là-bas. C'est où tu t'es enrôlé là, tu vas voter. Donc c'est sur le terrain, c'est au pays là-bas que ça se passe. Donc il faut dire ça, les opposants là, on dit ça, ça chauffe chez vous là-bas. Vous êtes là, vous êtes dans des débats futiles, dans des rassemblements, des meetings ou des meetings clairsemés, et puis vous venez encore pour parler sur le Prado. J'ai vu dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu le criquet, l'insecte là, en train de... C'est-à-dire, à arriver même, on va dire, c'est presque la folie, quoi. C'est une folie. C'est la folie. Parce que vous savez quoi? Quand on fait 3000 vues sur la toile, quand on fait 6000 vues sur la toile, qu'on n'est pas capable de rassembler même 100 personnes pour sa cause, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, les Ivoiriens d'aujourd'hui doivent, en tout cas, être réfléchis et doivent aussi, en tout cas, prouver, montrer leur intelligence pour dire que comment on peut aller suivre une personne qui ment en longueur de journée sur la toile? Comment c'est possible? Vous imaginez tout rassemblement après le RHDP ou avant le RHDP qui a été fait par l'opposition aujourd'hui, on a vu que des rassemblements clairsemés, des meetings clairsemés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je vais vous montrer un peu un criquet qui s'est perdu. En fait, un criquet je sais pas en fait. Je sais pas en fait. Ceux-là aussi vont venir dire que eux, ils vont insulter le Prado d'étrangers, le Prado de ceci, de cela. Mais c'est rigolo. Donc, partagez. Je crois que j'ai mis la vidéo du criquet qui est perdu là. Je sais pas, elle est plus sur on va dire les épis de blé. Donc, elle est perdue quelque part là-bas. Donc, partagez massivement cette vidéo-là, la vidéo du criquet de M. Sorodium, pour qu'elle-même, elle se rende compte et qu'elle voit son image, parce qu'elle n'a pas fait sur sa page, pour éviter que ces 6000 vues ou ces 5000 vues voient la honte qu'elle se tape là,
dans ces meetings clairsemés. Donc, je vais aller tout de suite vous montrer ça tranquillement. Et puis, attends. C'est pas ça, je vais vite trouver ça, je vais vous montrer. Je pense que vous l'avez vu, mais on va un peu repartir dessus avant de continuer. J'ai vu ça, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est capable de s'asseoir là, de faire la comédie devant les Ivoiriens en pensant que les Ivoiriens sont des zozos. Et puis, on n'est même pas capable de rassembler 100 personnes sur une petite place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, nous, notre président, il se balade, il va auprès de la population, il était à Moronou, il était un peu partout. Donc, on n'a pas le temps de ça. Voilà, j'ai trouvé. Vous allez voir. Un von-von. Moi, j'appelle ça un von-von. Regardez la tête. Vous voyez, j'espère. Quand je suis vrai go. Quand je suis vrai go, je n'ai pas envie de dénigrer quelque chose. On va continuer à regarder. Je pense que vous vous êtes rendu compte vous-même. Je suis en train de me dire que si c'est ça, la campagne, la pré-campagne, ou bien même, je ne sais pas quoi, de M. Soroguium, que M. Soroguium veut nous faire vivre, franchement, je pense qu'on a bien raison de ne pas, en tout cas, nous, je parle même pour moi, j'ai bien raison de ne pas suivre ce mouvement-là. Si c'est ça qui est, on va dire, la pré-campagne, ou bien de dire que c'est ceux-là qui vont venir gouverner la Côte d'Ivoire, non, la déception est plus que totale. On a l'impression que c'est la folie. Donc, voilà, je ne vais pas rester longtemps sur ça. Pour vous dire que c'est ça l'opposition de la Côte d'Ivoire. L'opposition de la Côte d'Ivoire, on va dire, l'opposition virtuelle même, on va dire. C'est l'opposition virtuelle. Parce que des candidatures virtuelles, des candidatures spirituelles, des candidatures à ne plus... Ça part au ridicule. L'image même, moi je dis l'image même de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a bossé pendant 9 ans pour replacer la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Et voilà ce que ce à quoi nous assistons sur la toile. Tout ça à cause de quoi? Par rapport à un rebelle qui a décidé que lui, absolument, il veut nous gouverner. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Mais regardez-moi des choses comme ça. Si ils ne sont pas à Trocadéro pour jeter des kojos, ils sont, je sais pas quoi, en train de faire des... Mais quelle est l'image? Moi, je parle même de l'image de la Côte d'Ivoire. L'image de la Côte d'Ivoire. Un président se bat pour vous replacer. Quand tu regardes aujourd'hui le Doing Business, tu vas à Goa, tu regardes, nous sommes éligibles jusqu'à encore 10 ans. Tu regardes tous les statistiques, tu regardes qu'aujourd'hui,
Mais il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Donc, on vous dit, venez avec vos bilans, venez présenter des bilans. Ça se met là pour faire des meetings à 2 balles, des rassemblements à 5-10 personnes. Même les personnes même qui sont en train de jouer, je ne sais pas, le djembé avec cette personne qui sont en train de la filmer, eux-mêmes, ils rigolent. Donc, partagez là, sa vidéo de criquet en chaleur ou bien criquet en perdition, là, pour qu'elle-même, elle voit ça. Elle se voit, parce qu'il faut un peu, comment dire ça, il faut qu'elle se voit pour que ce soit peut-être, comment on va dire ça, un électrochoc pour dire, mais c'est moi là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je bats campagne ou bien je fais quoi? Je fais quoi? Parce que c'est comme on dit, on aimerait avoir en face de nous des personnes, en tout cas, censées, des personnes dignes de ce qui est le candidat que nous présentons. On ne veut pas des farfelus pareils pour venir nous dire qu'eux, ils veulent diriger la Côte d'Ivoire. Hein? Est-ce que ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est... Voilà quoi. Donc pour dire aujourd'hui, nous on aimerait quoi? Ces grands leaders, ces 3 grands leaders qui sont encore dans la place, donc M. Bédier, M. Gbagbo, bien sûr, et puis notre Prado, qui, en tout cas, qui veulent, en tout cas, M. Gbagbo même, moi je veux dire, je veux même pas parler de M. Gbagbo parce que, selon aussi la Constitution, il ne peut pas poser sa candidature par rapport au fait que, ben voilà, il est loin du pays. Lui-même disait qu'on ne peut pas être loin de son pays et vouloir être candidat comment on appelle, aux élections présidentielles. Ça, c'est un fait. Ça, c'est clair. Il y a une vidéo qui lui dit, attendez, je crois que j'ai posté cette vidéo là même sur ma page, je vais vite regarder si je la trouve. Quand on dit, ça est aujourd'hui, on voit cette opposition parce que ça chauffe chez eux là-bas, ça chauffe, parce que chez nous là, ça chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est un coup KO, attaque au clé sans discussion. C'est de ça qu'on parle. Donc quand on voit que monsieur Laurent Gbagbo même nous dit, dans une de ses vidéos à l'époque, à son époque, hein, disons, de gouvernance, ou de vouloir briguer justement la magistrature suprême, qu'il a pu éliminer tous ses adversaires. Il nous a dit, quand M. Bédier était à l'extérieur, en exil, qu'on ne peut pas rester à l'extérieur et vouloir être président d'un pays. Donc, de quoi parle l'opposition aujourd'hui face à ça? On ne peut pas venir nous dire ça. On ne peut pas venir nous dire ça. Donc, voilà. Que quelqu'un qui est placé dans une maison, loin d'ici, décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. En Afrique et hors d'Afrique, il faut qu'ils le comprennent. Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison, loin d'ici, décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Vous avez compris? Ça, c'est M. Laurent Gbagbo qui nous disait ça à son époque. On ne peut pas accepter qu'un individu, que quelqu'un soit loin de son pays et veuille briguer la magistrature suprême. C'est un fait. Mais les Ivoiriens, je pense qu'il y a certains Ivoiriens qui sont amnésiques. C'est ça le problème. De tous ces faits du passé, ils sont amnésiques. Et ça, c'est regrettable. Ça fait mal au cœur. Il y a tellement de choses qui se sont passées. En même temps, ces choses se sont passées. Mais nous ne sommes pas en 2000, on va dire en 2050 ou je sais pas. En tout cas, on va dire que les faits sont récents en même temps. Autant des années sont passées, autant les faits sont récents. L'histoire même de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Donc, on ne peut pas occulter ces faits-là et puis dire aujourd'hui se battre pour une personne qui est loin et de surcroît, qui est encore avec des problèmes de justice et dire qu'on veut aller sortir, comme on appelle dans les rues, on veut faire sortir la jeunesse ivoirienne. Tout ça parce que on dit que cette personne-là, elle est inéligible. C'est pas possible. On ne peut pas aller dans ce sens-là. Il faut vraiment qu'on puisse aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien nouveau, en tant qu'Ivoirien conscient, se dire que c'est des choses qui ne sont pas possibles et qu'on puisse au moins, on va dire, on parle de souveraineté, on parle de démocratie. Démocratie, là, c'est aussi ça, respect de ces institutions aussi.
On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'on va aujourd'hui accepter quelqu'un qui est loin ou bien quelqu'un qui est poursuivi, autant aussi pour ce regard, venir briguer. Voilà. On voit aussi M. Mamadou Koulibaly, ça chauffe dans son coin là-bas. Mais je dis, mais on a affaire à des clowns de cirque forain, c'est pas possible. Toi, tu viens avec, comment dire ça, un parrainage, le taux de parrainage qui n'est pas assez. On ne sait même pas. Non, mais c'est quoi? C'est du jeu ou quoi? Des gens qui sont matin, midi, soir sur la toile en train de parler, ils disent qu'ils sont des professeurs. Et croyons pas que ces professeurs-là vont venir changer la Côte d'Ivoire. Hein, je vous jure. Croyons pas que ces professeurs-là vont venir changer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est faux. C'est pas parce que tu es bardé de diplômes, c'est pas parce que tu as fait ton doctorat ou ton quoi que tu vas venir, voilà, oui, tu vas penser que c'est toi qui vas être le meilleur président. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. On a vu celui qui nous a montré les preuves qu'il pouvait, en tout cas, faire avec ses diplômes, avec ses relations, avec tout, qu'il pouvait faire, comme on appelle, de la Côte d'Ivoire, un vrai État. Un État sécurisé, un État prospère, un État où, voilà, on a des gens qui comment on va dire, qu'on éduque au travail. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas suivre des gens qui sont toujours en train de bla, soi-disant parce qu'ils sont des professeurs, eux, ils vont venir nous gouverner, eux, ils sont capables de venir changer les choses. C'est du faux, c'est du faux. On a vu aussi monsieur, comment il s'appelle, Akengbo, comment on appelle, pendant 4 mois aussi, en tant que Premier ministre, c'était aussi un professeur. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Rien, nada. Donc, on ne peut pas suivre des gens comme ça. Quand on voit aujourd'hui ce que monsieur Amadou Gon Coulibaly a fait, feu, paix à son âme, et aujourd'hui ce que Ahmed Bakayoko a fait, et tout le gouvernement aujourd'hui qui travaille avec, comme on appelle, avec M. Alassane Ouattara, mais franchement, on ne peut pas dire qu'il faille que ce soit, ceux-là qui viennent comment on appelle, nous blaguer avec leur gros français là pour dire que eux ils vont venir. Non, c'est faux. C'est faux et c'est faux. Donc, le Ivoirien d'aujourd'hui là doit se réveiller, doit savoir pourquoi il vote. Il ne vote pas parce qu'il est comment on appelle, de la même, comment on va dire ça, de la même région que quelqu'un. Il ne vote pas parce que même ethnie avec la personne. Il ne vote pas parce que c'est ci, cela, parce que c'est de frais, parce que c'est des malinqués, parce que c'est des bêtés, parce que... Non! L'Ivoirien d'aujourd'hui doit savoir pourquoi il vote. Il doit savoir pourquoi il vote. Il vote parce qu'il a en face de lui, un gouvernement qui travaille. Il a en face de lui un président qui a fait de sorte qu'aujourd'hui, comme je vous dis là, allez faire vos recherches. Nous avons, grâce à M. Alassane Ouattara, quand tu regardes tout, je vous dis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'AGOA, donc les opportunités en fait de marché qui a été lancé par Bill Clinton aux États-Unis, le fait qu'on peut exporter des produits de chez nous aux États-Unis sans frais de douane, sans des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça a été signé depuis 2000, mais qu'est-ce que M. Gbagbo a fait de ça? Il y a une histoire de vente de cacao, je ne sais pas, clandestinement quelque part là-bas, qui a été fait pour pouvoir, comment dire ça, financer la campagne d'un sénateur aux États-Unis. Pendant que, il n'y a que ça en fait avec ces personnes-là. Il n'y a que ça, il n'y a que des choses comme ça. Financer la campagne de Jacques Chirac, financer la campagne des sénateurs aux États-Unis. Mais l'argent est parti avec l'argent comme ça, les voler, s'amuser avec l'argent. Les Afin-Guessants aujourd'hui qui veulent venir nous diriger, eux on les comptait, on les prenait, c'était ceux-là, ils étaient milliardaires au temps de Gbagbo. Ils étaient milliardaires au temps de Gbagbo. Ils étaient parmi les milliardaires au temps de Gbagbo. Eux aujourd'hui viennent dire qu'ils veulent être président. Comme on dit, tout le monde peut se présenter. Tant que tes dossiers sont complets, ben présente-toi. Présente-toi. Et puis, allons aux urnes. Mais aujourd'hui, ceux-là même, comment on appelle ça, indignent, et puis font des courriers à M. Macron. Au secours, Macron! Au secours, Macron! Viens nous aider, viens donner ta neutralité. Non, mais on est où? On est dans quel État? Un État souverain, un État démocrate, un État comment? Sachez ce que vous voulez à la fin. Sachez ce que vous voulez. Le Vatican va se saisir de l'affaire. Adjumani a mal parlé à l'Église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que des fake news qui pullulent sur la toile. Donc faites attention. Nous, on vous demande le bilan. Nous, on a un bilan propre, indémontable. Et le travail continue de se faire. Les gens sont en train de travailler en Côte d'Ivoire. Vous êtes là, vous gesticulez sur la toile là, pourquoi? Hein? Ou bien on vous a dit que Mark Zuckerberg va venir ouvrir des urnes sur la toile?
Mark Zuckerberg va venir, comment on appelle, ouvrir des urnes sur la toile pour qu'on aille voter virtuellement. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du terrain. Le terrain aujourd'hui, là, c'est ça qui parle. Le président est là. Il est là. Il est là. Il est en train de travailler. Il est venu dans vos yeux ici. Il est venu dans vos yeux ici. Il est venu vous demander ce que vous vouliez de lui. Ce que vous lui reprochez. Vous n'avez pas été capable d'aller brandir vos kojos là devant l'Élysée. Vous n'avez pas été capable d'aller brandir vos panneaux là à l'Élysée. Vous venez sur la toile encore embobiner le cerveau des Ivoiriens. Vous venez sortir. Maintenant, même il y a une nouveauté maintenant. On dit, ils viennent encore nous sortir des trucs d'anaconda. Mais c'est quoi votre problème là? Respectez-vous qu'on vous respecte. Hein, vous avez un président qui est respecté de partout dans le monde. Un président qui a permis aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit vue autrement. Et vous, plus ça va, plus vous voulez patauger dans la boue. Plus ça va, vous voulez être, je sais pas, des Ivoiriens qu'on identifie juste à ceux qui l'aiment mal parler, ceux qui savent insulter, ceux qui sont vulgaires, ceux qui blablabla, sans rentrer dans les histoires là. Comme je vois aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire seulement, tu vois que ton propre corps là, tu ne peux pas donner à qui tu veux, tu ne peux pas embrasser qui tu veux. Hein? Par rapport à Eudoxie Yao là. Hein? Si je veux juste passer en survoler ça comme ça. Ton propre corps là, tu peux pas donner à qui tu as choisi. Tu embrasses qui tu veux là. On vient encore te dire pourquoi tu embrasses celui-là, c'est un génie. C'est quelle histoire ça? C'est quoi ça? Moi je comprends pas les Ivoiriens. Je ne comprends pas les Ivoiriens. C'est qu'elle a fait ça. Donc maintenant, pour rentrer dans la politique, on va dire quoi? La Côte d'Ivoire est aujourd'hui positionnée. Franchement, je vous dis, mais à un niveau qu'on ne peut pas se permettre de descendre. À un niveau qu'on ne peut pas se permettre de descendre. Voilà pourquoi M. Alassane Ouattara a décidé, après la mort de feu Amadou Gon Coulibaly, de revenir sur, on va dire, comment on appelle, sur la sphère politique, de revenir sur le terrain politique encore, pour dire que non, j'ai bossé avec mon équipe pour que ce soit comme ça. Et je vois ces gens qui gesticulent, qui sont en train de se frotter les mains pour venir revoler, pour venir tout foutre ça à mal. Je ne peux pas permettre ça. Parce que, comme on dit, justement, Oufoué, justement, Oufoué a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Peut-être que la succession d'Oufoué a été, bon, on va dire succession entre guillemets, succession a été tellement, un peu, on va dire, mal, en tout cas pour nous les Ivoiriens, on a mal vécu ça. Donc aujourd'hui, là, on ne peut pas se permettre de faire plonger la Côte d'Ivoire dans les années qui sont passées. Donc, il est primordial de garder ce level-là, de garder en tout cas ce standard-là où le président Alassane nous a porté. Et ça, on salue ça et on vous dit, envoyez vos bilans. Parce que nous, aujourd'hui, là, quand on regarde, quand on fait les statistiques de MIC, quand on regarde sur le plan de l'AGOA, quand on regarde Doing Business, quand on regarde tous les pays à côté nous envient, on ne peut pas se permettre de venir en arrière. On ne peut pas se permettre. Quand on parle de ça, certains disent « Ouais, lui, il est là que pour parler de chiffres. » Mais un État se base aussi sur des chiffres. Vous pensez que quoi? C'est juste... on est là, on va danser, on va à la rue Princesse. Et puis, on accepte que tous les maquis soient dans les appartements. Et puis qu'on gère comment on appelle, un État. Et quand certains viennent nous dire que oui... on n'a pas pu gérer le pays parce que le pays, il y a des gens qui nous ont déstabilisés. Mais la gestion d'un territoire, quand tu viens taper ta poitrine pour dire que tu veux être président, ce qui compte aussi, c'est la sécurité. La gestion d'un pays, c'est aussi sa sécurité. Si on vient te dire que des jeunes sont fâchés, sont, on va dire... frustrés, qui sont en train de préparer un coup au Burkina, au nord, quelque part là-bas, et que tu dis, oh ben laissez tomber, ou bien je vois le dos du nageur, sans forcément prendre des précautions, et que après ces nageurs-là viennent te trouver où tu es, et déstabilisent ton pays, mais tu sais que tu as un réel problème, c'est-à-dire une autre notion de la gestion du territoire.
Et ça, tu peux pas être un président et puis dire que tu vas gérer, comment on appelle, tu vas être un président et que ton peuple qui t'a voté, entre guillemets, comment on appelle, n'est pas en sécurité. Hein? Vous voyez un peu partout. C'est là où le président Alassane Ouattara bouclait tout. Toi qui es en face là-bas, si dans ton pays, on veut aller se promener pour me déstabiliser, moi je te déstabilise aussi. C'est ça qui est la vérité. C'est là où on dit tu as un garçon devant toi. Tu as un gérant, tu as un gestionnaire territorial en face de toi. Tu peux pas entendre qu'il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont en train de s'amuser, comme s'ils étaient je ne sais pas où, ils veulent venir te déstabiliser. Puis toi, tu es assis, tu regardes ça, tu t'en fous de ta population, tu t'en fous de ta population. Alors que si tu n'as pas la sécurité, comment tu veux bosser? Si on vient te couper ton pays, comment tu veux bosser? Donc c'est eux qui sont plus forts que toi ou c'est toi qui dois être plus fort qu'eux? C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout ça, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara nous a donné ça. La sécurité, il garde un œil sur ça. Il a briefé et il a donné ses directives à son équipe et il suit ça de très près. Et il a ouvert aussi tous ses contacts, c'est aussi ça aussi, tous ses contacts pour pouvoir sécuriser la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un réel, c'est des faits qui sont réels. On ne peut pas ignorer ça et puis dire que nous, on va repartir chez des personnes qui n'ont même pas essayé de nous sécuriser. Et puis, on va retomber dans ça. On va retomber dans ça. Et puis, tu es assis chez toi. Et puis, paf, tu entends des coups de je ne sais quoi. Et puis, comme du jour au lendemain, on va venir prendre comme argument. Non, il y a des gens qui sont en train de nager. Je vois leur dos, mais je ne fais rien. Ou bien, il faut savoir t'envoyer. On ne veut plus entendre ça de la bouche d'un président. Un président, quand il s'arrête devant toi, quand il te dit, je fais ça, je fais ça. Et puis, les élections, là, les élections 2020, là, on va aller. Nous allons partir aux urnes. On ne va pas reporter cette élection-là. Et le président nous a dit, il n'y aura pas de problème. Il a dit et il va sécuriser, on va aller aux urnes. On va aller aux urnes, c'est tout simple. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas photo quoi, ça chauffe même pas. Ça chauffe pas. Donc c'est ça qui est réel. Et puis aussi de dire que quand eux ils parlent de non, il faut reporter, j'entends que Blé Goudé parle, oui, il faut reporter. Toi, t'es qui même pour venir nous dire qu'il faut reporter comment on appelle, les élections? Il faut venir reporter les élections. On ne reporte rien ici. Vous-même, à votre temps, que le pays, on vous demandait de désarmer d'abord comment on appelle, les gens, avant d'aller aux élections, vous avez bavardé là avec les journalistes ici. Non, c'est notre problème, on va s'occuper de ça. Comme si vous alliez... Je ne sais même pas sur quoi vous avez compté avant. Hein? Vous avez compté sur quoi avant? Non, on va les désarmer, c'est notre problème. Quand ça va arriver, on va faire. Ça, c'est quoi ça? On ne va pas retomber dans des choses pareilles. Là, le pays n'est pas divisé, le pays n'est pas attaqué, le pays n'est pas ci, le pays n'est pas ça. Pourquoi nous devons reporter les élections? Pour vos petits conneries de Kodjo que vous sortez ou bien vos petits trucs que vous sortez parce que quoi là? Non, jamais de la vie. Nous allons aller aux élections. Vous avez peur de quoi? Vous dites que vous êtes majoritaire. Mais jusqu'à présent là, FPI, tous les opposants que vous dites, vous êtes mis ensemble là pour faire des coalitions. On en a vu vos meetings clairsemés là. Hein. Tous ces partis là, c'est 10 personnes, 31 personnes sur les places. Le RHDP vous a montré que voilà, c'est lui qui mène la danse. C'est la vraie machine qui est en route. La vague orange, le bosseur. Nous, on suit le bosseur. On suit la rigueur. On suit la discipline. Au temps de Gbagbo, on voyait des gens. Quand c'était pour appeler la jeunesse pour sortir, c'était pour les discours de xénophobie, les discours de trucs. On voyait ça partout. Aujourd'hui, quand les jeunes sortent, c'est pourquoi? La paix. On a vu au Palais de la Culture aujourd'hui. Les gens sortent pourquoi? Pour parler de paix. Soyons en paix. Vivons le vivre ensemble. C'est ça. Au temps des élections qui approchaient en Côte d'Ivoire, on a vu, Blé Goudé, tu faisais quoi? Quand tu sortais dans la rue, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Quand on compare les deux trucs là, mais franchement, on se rappelle très bien de ça. On a les images encore. On a les fichiers encore. C'est pas loin, les fichiers sont là. On peut les ressortir à tout moment. Hein? Quand les élections approchaient, tu voyais la foule qui sortait, c'était que la haine. C'était que des discours de haine.
On va chasser les Français, on va chasser les Malinqués, les Djoula, on va chasser le Burkinabé, on va faire ci, on va faire ça. Aujourd'hui, là, est-ce que la jeunesse qui est sortie au Palais de la Culture sous l'initiative de M. Touré, là, Souleymane Touré, vous avez vu quelqu'un en train de dire on va chasser telle personne, on va chasser telle personne? C'était que la fête, c'était que la positivité, c'était que du bon, quoi. C'était que emmener les gens à la paix. C'est ça qui est réel. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ça n'a rien à voir. On compare les deux tableaux, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tranquillement, sans stress, sans pression. Le président, il fait sa tournée aujourd'hui à Moronou et tout, à Ara et tout. Vous voyez des discours guerriers dans sa bouche? Vous voyez des discours guerriers dans sa bouche? Mais non, c'est vous qui venez encore, on va dire, ternir ça avec vos fake news. Mais nous, on n'a pas... Aujourd'hui, là, l'Ivoirien d'aujourd'hui, là, il a bien compris. Même la jeunesse a compris. Même la jeunesse, elle a compris. Elle a compris que c'est de la marmaille tout ça. Parce que les mêmes politiciens qui ont parlé autrement hier, on parle aujourd'hui autrement. Les mêmes, là. Quand tu vois Nafissatou Bamba qui traitait Gbagbo de meurtrier, de Simone de meurtrière, aujourd'hui tu vois son discours, c'est elle qui est devenue la leader de Kojo Gang. Vous imaginez ça? Donc mourir pour un politicien malhonnête comme ça, c'est que vous êtes mort, mais pour... Voilà. Donc ne soyez pas les sacrifices, ne versez pas votre sang pour saluer ou bien pour nourrir leurs fétiches. Pour nourrir leurs fétiches ou tout leur machin, leurs égrégores malsains. Diabolique plutôt, je dirais. Donc, soyez un peu, on va dire, réfléchissez pour vous-même. Raisonnez pour vous-même et par vous-même. Et puis, sachez voir, en tout cas, départager les choses vraies. Le vrai du faux, le faux du vrai. Franchement. Et puis dire pourquoi je vote. Je ne vote pas parce que je suis malinqué. Je ne vote pas RHDP parce que je suis malinqué. Je ne suis pas Gbagbo parce que je suis bêté. Je ne suis pas Mamadou Koulibaly parce qu'il parle tout doucement, tout mielleux, machin. Je ne suis pas Afi N'Guessan parce que je suis de sa région. Non. Pourquoi je suis un candidat? Pourquoi j'apporte mon soutien à ce candidat-là? J'apporte ce soutien à mon candidat parce que j'ai vu les réalités en face, parce que j'ai comparé Bédié, l'époque de Bédié, j'ai comparé l'époque de Gbagbo, j'ai comparé l'époque de Guéhi, j'ai comparé l'époque de M. Alassane Ouattara. Et puis aujourd'hui, je fais mon choix. Je dis, quitte à choisir, ben, c'est le choix du travail, de la rigueur, de la paix, de la stabilité et surtout de la sécurité que je choisis. Je ne vais pas choisir si je suis vraiment pour mon pays et pas pour mon ethnie et pas pour parce que j'ai des affinités avec un tel ou un tel. Mais je choisis quoi? Je choisis exactement la personne qui a apporté cette sécurité-là à ma Côte d'Ivoire, la personne qui a apporté, qui a mis vraiment, comment on appelle, mon pays sur l'échiquier international. Parce que bien sûr qu'il faut collaborer avec tous les autres autour de nous et même plus loin. Parce que mon cacao et mon café, pour l'instant, dans ma communauté, c'est pas nous qui buvons le plus de café, c'est pas nous qui buvons le plus de cacao chaud, ni de tablettes de chocolat. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? De l'attiéké, c'est la même chose. C'est qui? C'est nous, entre Africains, là-bas, on mange l'attiéké. La tchéké est sortie maintenant un peu partout, mais tout ce que nous avons, ben, voilà. Pour dire ce qui sort, ce qui est vraiment, qui apporte de l'argent chez nous, c'est les autres qui consomment le plus. Café, cacao, c'est les gens, c'est les autres qui consomment le plus. Et ça fait partie de la base de notre économie. Donc, pourquoi je vais me fermer aux autres et pas collaborer avec eux pour que je puisse gentiment faire de sorte que l'économie de mon État soit prospère et qu'un jour au moins on puisse dire vraiment par cette économie-là, ma jeunesse, mais en tout cas ceux qui vont venir après peuvent clamer encore plus haut leur démocratie et leur souveraineté parce que tout part de cette indépendance financière, indépendance économique. Hein? Donc, si tu ne sais rien transformer, si tu n'as rien fait, si tu n'as aucune usine, si tu n'as pas de partenaire qui peut venir former sur place comment transformer tes matières, puisque voilà, quand on va dans l'histoire, on sait que les plants de cacao et de café ont été rapportés chez nous. Donc, de quoi on parle aujourd'hui, que les gens parlent là vainement pour dire, oui,
On veut pas ci, on veut pas ça. On n'est plus dans les émotions, on n'est plus dans les histoires de personnes. On suit un travail. On suit un travail qui est fait. On suit des faits réels. On n'est pas dans le virtuel, on n'est pas sur Facebook là. Sur Facebook là, blablabla, bla, pour vous sortir des fake news, pour nous sortir des choses. On n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. Arrêtez. Nous aujourd'hui, où le président Alassane nous a mis, on ne peut pas chuter. On ne peut pas chuter, on n'a pas le droit de chuter. Donc par rapport à ça, nous allons l'accompagner. Nous allons vraiment l'accompagner et puis lui dire que il a tout notre soutien et que la Côte d'Ivoire doit encore prospérer de plus. Mais, comme on dit ici, les gens vont dire, ouais, mais il y a là ça qui va pas. Oui, tout n'est pas parfait comme je vous dis. Ça, c'est des choses que nous allons dire aussi au gouvernement. Ça, c'est des choses que nous devons taper aussi sur le gouvernement. Parce que de soutenir, oui, mais d'éclairer aussi le gouvernement. Parce que nous pouvons aussi à notre tour éclairer le gouvernement et puis dire aussi que, oui, c'est pas les mabris toiqueuses qui vont nous dire que les parts de marché où leurs femmes se battent là, eux, ils veulent venir être présidents. Pourquoi? Ils savent très bien pourquoi. Donc, c'est pas des choses, c'est des choses où on va attirer aussi leur attention pour leur dire, mais les marchés qui sont discutés, les marchés, il faut ouvrir un peu vos on va dire, comment on appelle, vos bras ou comment on appelle, la distribution des marchés pour que chacun y gagne. Que chacun y gagne. C'est pas de garder ça entre vous. Et c'est des choses qui doivent être dénoncées. C'est des choses qui doivent, on peut écrire à la grande chancelière, on peut écrire. Tu peux insister, tu peux persévérer dans des choses qui ne te vont pas en dénonçant, en écrivant à l'État. Que les gens ne réagissent pas tout de suite, mais ils vont lire ton courrier. Mais c'est nous qui devons, en dénonçant, c'est pour construire. C'est pour dire, parce que le président, où qu'il soit, même qu'il suit, mais il ne voit pas tout ce qui se passe autour de lui. Il ne voit pas tout ce qui se passe, même qu'il est au courant de pas mal de choses. Donc, c'est plein de choses aussi auxquelles nous, on peut contribuer. Donc, il y a des choses aussi à taper. Tout n'est pas parfait, mais on veut accompagner cette sécurité, cette stabilité, cette paix qui est là pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être prospère, un peuple prospère. On ne peut pas accepter que des déstabilisateurs, des gens avec leurs notions, leur esprit d'insurrection viennent mettre les bâtons dans les roues dans un travail qui est fait, quoi. Qui est fait. On ne dit pas que ça se fait par le Saint-Esprit, c'est par le travail, c'est par la part de chacun. C'est chacun apporte sa part. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il faut que l'Ivoirien ou l'Africain comprenne aujourd'hui que c'est en travaillant tous ensemble qu'on fait grandir nos États. C'est pas en s'asseyant pour toujours se plaindre. Toujours se plaindre, tu te plains toujours chez toi. Là, tu fais quoi, toi, pour apporter? Tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? Donc, ça suffit de se victimiser à chaque fois. Il faut arrêter et puis il faut mettre aussi son pied à l'étrier du travail. Il faut suivre comment on appelle, le train du travail, de la rigueur, de la paix, de la stabilité, de la sécurité. C'est ça que nous accompagnons avec le RHDP aujourd'hui. Donc, il n'y a rien à dire quant à ce qui se passe, comment ça chauffe chez vous là-bas. Occupez-vous de vos histoires d'anaconda. Occupez-vous de vos histoires de Kojo. J'espère que vous les avez lavées quand vous allez vouloir les ressortir. Hein. Mais sur ce, nous, en tout cas, le président vous a démontré aujourd'hui que le travail est fait. Le Vatican même, vous avez vu, hein, on ne peut pas sortir un timbre à l'effigie du président avec le pape, avec la basilique en fond d'image, et puis dire que, oui, le Vatican va venir frapper. Quel Vatican va venir frapper sur la Côte d'Ivoire? Va venir faire quoi en Côte d'Ivoire? Vous pensez que le Vatican n'a rien d'autre à faire? Ils n'ont pas fini, ils ont d'autres choses à fouetter, d'autres chats à fouetter que de venir s'occuper parce que notre Frotomo ou Bangba est venu parler. Mais si eux, ils n'ont pas envoyé leur homologue, leur évêque là, venir se mêler de la politique. Donc c'est peut-être même sur lui ils vont vouloir taper. C'est sur lui qu'ils vont vouloir taper parce qu'on ne lui a pas demandé de venir s'occuper des histoires de politique. On dit semez l'amour autour de vous et semez la paix autour de vous. Ayez des discours de paix, d'amour, de cohésion, d'union dans la population avec vos fidèles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je pense que j'ai fait un bon... Je suis restée un peu longtemps aujourd'hui. Je vous embrasse. Et puis, demain, samedi 12, nous, on a un séminaire. Nous avons un séminaire, donc, à Lausanne, avec le DEA, donc, monsieur Diaby Lancinet et toute la diaspora, on va dire, tous les militants de la Suisse. En tout cas, pour ceux qui veulent y participer,
vous pouvez rentrer dans mon inbox où j'ai déjà mis le support publicitaire sur ma page. Vous regardez les numéros qui sont indiqués et vous appelez et vous vous inscrivez. Et du canton d'où vous venez, le numéro de téléphone, votre nom et prénom. Et puis, voilà, on vous inscrit sur la page pour des histoires d'organisation. Vous savez, avec la Covid-19, il faut prendre des mesures comme il faut. Donc, sur ce, c'était Mani. Je vous embrasse, je vous aime. Restons en paix. Restons avec les vrais bilans, parce que les bilans de déchets toxiques, les bilans de milliards détournés, les bilans de je ne sais plus quoi d'autre, ben, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de suivre le travail, nous avons besoin de suivre les preuves palpables, les preuves, les choses qui se voient à l'œil nu, qui se voient, qui se touchent, ou praticables. On n'a pas besoin d'autre chose que ça. Et on peut soutenir ça pour continuer, pour travailler pour aller de l'avant. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui pour que nos États grandissent en Europe là-bas. On ne peut pas s'asseoir comme Afrique Média, taper sur la Côte d'Ivoire, alors que chez nous là-bas c'est pourriture. Il n'y a même pas route, il n'y a même pas pont, il n'y a même pas, en fait, il n'y a même pas terre rouge pour passer, il n'y a pas chemin pour passer. Et puis c'est pour Côte d'Ivoire là on voit. Côte d'Ivoire là où il n'y a même pas dit. Donc, soignez-vous vous-même chez vous là-bas avant de venir parler sur la Côte d'Ivoire. Et puis, aux opposants là, chez nous là, ça chauffe pas, c'est un cacao. Bisous, bisous à vous tous, c'était Mani. À très bientôt. Ciao, ciao.